Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Alisteria. Regardez sur quoi on commence. Un exo, les bots répanés après. Beaucoup trop d'échecs. Les gars, j'en pouvais plus. Je les ai finis en off, j'en ai fait. Vous allez voir combien des tentatives. On est, pour vous donner une idée, à 350 environ. Bah, c'est simple en fait, regardez. Donc déjà, oui, le G que je viens juste de passer, regardez. 48, 49, c'est pas les meilleurs G. On a eu des tentes un petit peu meilleurs au niveau des stats. Mais vas-y, j'en suis à un point où, tant pis, ça ira très très bien. Donc en plus, ouais, c'est vraiment quasiment le minimum qu'on visait, quoi. C'était 48 de stats minimum. 28 de sagesse, la Vita 241, bon ça la Vita est ok, après bon les Dido, les JPP, la petite info réglementaire, les res et les soins, on s'en fout, mais surtout le PA, voilà. Bon, je vais vous montrer le carnage qu'on a fait pour ces bots, les gars, c'est un truc de fou. Alors, j'étais passé à des petites vagues de 3, merci à Mana qui m'a prêté 2 de ces bots que je vais lui rendre du coup pour faire des petites vagues, pour qu'on sente un peu plus de temps à s'enchaîner, mais waouh. Regardez les gars, pour vous montrer, ici, il m'en reste 663, je pose les 85, 748. Donc en gros, j'en avais 1000 de Gelga, j'en ai dépensé 250, et il y avait les 90 environ que j'avais eu du farm worker. Donc ouais, on est sur un nombre de tentas vraiment lourd pour juste un exo. J'espère vraiment que ça va le faire pour les 3 autres exos. Objectif, on le rappelle, finir les stuff 16 PA des 2 cras. Il me manque un anneau, un exo sur l'anneau, oui, sur la coiffe et sur la ceinture, voilà. Chacun de ces systèmes devrait être exo. Donc ouais, j'espère que ça va un peu mieux passer. Vous voyez que, regardez, en termes de kama, je tombe à 8 M6, en force d'acheter des runes, notamment PM, les ravis que je n'ai pas. Ben voilà, que j'ai perdu pas mal de sous dans l'OP, quoi. Donc j'espère que ça va passer. Et puis sinon, bah voilà, je verrai quand même pour essayer de vendre des trucs un petit peu, refaire du cash. Parce qu'on en a des petites choses, voilà. Il reste, voilà, quelques ressources de l'atelier que j'ai pas utilisées. Qu'est-ce qu'on a, je sais pas. 11 clacos. Ah ouais, j'ai des clacos notamment. Ah oui, ça, c'est parce que je fermais les plumes MC, donc forcément, j'ai du clacos en rab, ça doit pas coûter grand chose à ce jour, mais bon voilà, des embèzes, bon ça pareil, ça coûte plus rien, ça c'était l'année dernière sur les cadeaux de Noël, bâton qui, enfin ouais, il y a quand même des petites ressources, on va voir si ça part bien, justement, se poser la question, est-ce que l'économie, voilà, comment ça se passe, j'ai pas trop eu encore l'occasion de vendre des trucs, donc écoutez, voilà, je pense que ça va être l'occasion parce que je vais en avoir besoin. Je pense qu'il y a un truc que je vais faire aussi, c'est du coup FM assez vite, les créas à la mention, c'est pas encore fait pour les Zénus, pour pouvoir vendre les colliers tots, vendre éventuellement les dragoons rose, ou je sais pas si je les garderai en vrai les dragons roses pour remonter des persos un de ces jours si besoin, je sais pas, enfin bon, je vais me débrouiller pour me faire des kamas. On va quand même essayer de focus et de terminer les 3 exos, ça va être le sujet là de la suite de la vidéo, avant de voir d'autres choses très cool. On va voir pour le up des persos, pour je sais pas, suspense dans cet épisode, qu'est-ce qui va se passer de bien, le futur nous le dira. En tout cas, vous l'avez vu, c'était l'intro, je suis content d'avoir enfin passé ces fucking bots répanés. On en a fait des tentants en stream, c'était bien sympa comme d'hab, n'hésitez pas, vous n'aurez pas raté l'exo en stream, peut-être un des exos suivants, on verra. Est-ce que je passerai un des autres exos en stream? Réponse tout de suite. Allez, 50, 50, 30. Oui, mec, let's go. Yes. Oui. Avec le petit indagi, let's go. Alors Eti, il faut juste que tu saches que je recordais sans le son, donc on t'entendait pas ton son. Je viens de le mettre. Oh non. Dis coucou. Mais salut tout le monde, GG tout le monde. Ah putain, non les gars, en fait j'étais en mode je règle mon son pour avoir la réac au cas où ça passe, parce que là on vient de faire 111 tentatives, tout pile, ce qui fait encore beaucoup, mais ça va parce qu'en plus ça passe sur un 50-50-30, donc ça c'est cool, c'est le top. La Vita, ça fait pas très beau, mais ça c'est un minimum de 191, c'est bien. Let's go. Le petit indagi, 2 soins 4, bon alors comme d'hab, le soin, les res, c'est du puits pour la remontée du G. Yes, comme je suis content les gars, enfin putain, j'ai bien fait de faire encore quelques tentas là, ce 1er février, 2h45 du matin les gars, l'odeur que j'ai incroyable. Donc bah voilà les gars, si je regarde mon stuff, 16 PA, let's go. Bah GG hein. C'est cool. Il manque juste le cac. Il manque juste le cac. Voilà, ça sera le dernier item à changer du CRA. Alors, vu que la limbe qu'on aime beaucoup donne le PA et le PM, faudra d'abord que je fasse... il y a ça aussi. Faudra d'abord que je fasse la CRA à la mention pour avoir le PM, parce que je préfère que... Je préfère rester à 5 PM, tu vois. Donc d'abord, je ferai la CRA à la mention, et après on se dira, bon ok, comme ça je reste sur une base de 5 PM, je fais un CAC PA, qui permettra de taper, avoir de bons dégâts, avoir encore lequel, il y a pas mal de propositions. Le Septot, toi tu m'avais proposé en stream? La
bêche à lamelles. C'est pas pour taper, mais c'est pour les stats avec le PO, les dos, la PP. Ok. C'est plus pour ça la bêche à lamelles. C'est vraiment pour les stats avec la PP. Je sais qu'il y a Receptor, c'est ça. vraiment plus pour Rox. Rox et il y a pas mal de PP aussi dessus, hein. 25 PP, mais ça donne pas de dos, ça donne pas de PO. Ok. Bon les gars, écoutez, tant qu'on est sur ce débat, n'hésitez pas encore une fois à participer, à me dire qu'est-ce que vous recommandez comme cac, comme sur les cracks, qu'est-ce que vous utilisez. J'avais fait la demande pour les Zenu, qu'est-ce que vous faites et tout sur vos team menus. Alors il y en a pas mal qui qui utilisent sur leurs Zenu les exos pour leur Kra, des teams Kra. Du coup ils se retrouvent avec pas mal de PA, potentiellement un petit 12 qui permet, on avait parlé de ça en stream pour un combo, alors c'était quoi, massacrante, Cupi, retraite, coffre, enfin bon il y a plusieurs trucs possibles du coup, mais selon le nombre de PA. Enfin bon, on verra nous ce qu'on fera. En tout cas, c'est pas la prio pour les Zenu, mais voilà, je crois que c'est Pour les tout. Zenu, ce qui est parfait, c'est le 9 PA pour coffre Massa. Ouais. Coffre Massa et le T1 et T2, tout est mort du coup potentiellement. Ok, bon, on verra ça les gars. Mais en tout cas, les exos du CRA numéro 1, c'est fait. Let's go. Bah écoutez, voilà, je peux vous montrer Et ce ce que qui est ça bien sur la donne. ceinture, il ne manque pas de crit cette fois-ci. Il manque pas le petit crit de la première, les gars. Alors, en stream, on a fait les 100 premières Non, un peu moins. Non, on n'a pas fait ça. On a fait une cinquantaine où c'est pas passé. Je sais plus si j'avais pas fait une tentaflop avec JPP ou j'ai dû le faire un coup ou deux, quoi. Ouais, tu l'as fait. Non, quelques fois, n'abusons pas. Une ou deux fois max. Bon, ok, bon, c'est cool. Let's go, les gars. Trop bien. Je continue. Alors, pour vous montrer, du coup, avec 111. Alors si je vais en banque rapidement, pour vous montrer, ça me fait tomber à un total exceptionnel. Je me suis quand même pas mal fait arnaquer hein, sur ces runes. Alors j'ai 14 millions les gars. Il faut savoir que j'ai mis en vente, on va aller voir si les dragons sont partis. Vous savez quoi, on se fait la petite parenthèse, voilà. C'était pas prévu, mais on l'a fait maintenant. Donc je les récupère ces gars. Je voulais vous les montrer justement que, que j'ai vendu quelques trucs. Surtout les dragoons, j'ai vendu les petits items à la con que j'avais sur Galga notamment. Du coup, ouais, en termes de runes, il m'en reste 632. Vous imaginez? Genre, j'en avais 1000 plus 90, là, 90, 100. Ça fait déjà 500, 400, 500 balancés pour 2 exos. Bon, ça va, la Torre 111, c'est ok, même si je pense qu'en achetant pour... Ouais, c'est ok, mais bon, il y a quand même pas mal de dépenses aussi en ravi et tout, il n'y a pas que les GPA. Bon, la Torre, ça va encore. C'est vraiment les répanés qui m'ont troll. J'espère qu'on fera un peu moins sur les deux derniers exos, les deux derniers exos du deuxième CRA, le casse-carnage et l'anneau. Ici, ils sont tout bons déjà. On verra ça. Et voilà, je crois que c'est tout. Rapidement, ouais, on va les voir. Je pense hein, que j'ai vendu toutes les dragoons. S'il m'en reste, c'est une trop bonne nouvelle, mais je pense pas. Oh, mais non. Il t'en reste 3. Il m'en reste 3, gros. Comment j'ai fait 12 millions? C'est une dinguerie. Alors, j'avais un Borki que j'avais ramené de Galga. Lui, il est parti. Bon, c'est pas le plus cher. 000, Ouais, c'est un petit... Bon, c'était quelques kamas. Mais gros, il m'en reste 3. Incroyable. Qu'est-ce que j'ai vendu? Je sais plus ce que j'ai mis en vente, mais... Ah bah oui. Des items. Ouais, bah en fait, j'avais des items ça, tu vois. Donc, genre Dora Bora, Corba Cap Mastralis, c'est directement 1 million, 2 millions, comme ça. Bon, ouais, pas grand-chose de plus, mais voilà. Bah écoutez, c'est bien. Pas besoin pour la TDZ? Tu viens de me mettre une clim, là. Oui. C'est vrai que... Maintenant que tu le dis... Mais en fait j'ai les stuffs, j'ai la base des stuffs, mais ouais j'aurais pas les meilleurs stuffs. Bah ouais parce qu'en soi ouais j'ai pas les stuffs opti 190, ouais là j'ai les capteurs, faudrait refaire des mastras, mais les mastras ça coûte cher. Bon voilà, parenthèse exo number 2 de la vidéo, RDV au prochain, la coiffe plutôt, allez je pense que je ferai d'abord la coiffe. Bonne chance à nous et à plus tard, on peut dire à plus tard. Ah bah à plus tard. Oui! Oh, pardon, j'ai crié de fou. Désolé, les gars. Yes! Enfin! Yes! Yes, les gars! Oui! 60 Intel, 58, 28. C'est pas le top jet de 240 Vita. C'est très bien. Yes, les gars! Juste au moment... Allez, regarde, je lui fais le coucou. KS, qui est sur Twitch, sous le nom de Noah, qui vient juste de me dire, voilà, ce que c'est passé. Et bah voilà, c'est fait, les gars. Let's go! Nice! Vous savez quoi? On en a encore 2. Si j'en passe une autre, ben, on prend, genre, en vrai de vrai. Oh là 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 là. Alors... 167 tentatives pour cette coiffe.
c'est beaucoup les gars, vraiment c'est beaucoup. On va voir l'anneau, il nous en manque plus qu'un les gars. Je vais répondre à Siki juste après. Et bah enfin ça passe quoi. J'espère que ça va le faire sur ce petit dernier, qu'on n'aura pas un énorme gros chiffre pour venir compenser un peu le chiffre global. Mais là ouais, on est sur des 100 plus à chaque fois, on est sur une moyenne à 350 plus 110 plus 160. Ça fait un total de plus de 600, donc plus de 200 tentas par exo. Non, c'est trop grave. Non les gars, c'est trop grave. Ok, bon allez, c'est pas grave en tout cas. Voilà, on va voir si ça peut s'arranger. Let's go, tenter un petit peu en plus. Imaginez, je troll et je repasse la tenta sur la rune. Non, ça ne passe pas, pas d'autres exos. Mais vas-y, let's go de fou. J'ai la coiffe, plus qu'à faire l'anneau. En stream, c'est du no luck pour passer les exos. Donc je vais dès maintenant repartir de mon côté sur ça. Je vais me reprendre 100 runes, comme ça on aura l'indicatif là. Oh là 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 là. Allez les gars, c'est parti. Je reprends, on continue les tentas. Tranquillou. 20e tenta les gars. Oh, oh. Les gars. 20e tenta. 20e tenta les gars, let's go. Oui. Yes. Yes. Attends, y a pas troll. 40-40, les 29 Sasa, la lignée maxée, les 20 PP. C'est le PA les gars, let's go. On vend tenta, yes. Oui les gars, on compense un petit peu toutes les tentas sur les autres items de merde, yes. Yes, 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 c'est pas vrai. Les gars, le 16 PA x 2, c'est validé. Oui, 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 oui. Mais non, mais non. En plus, genre, tout à l'heure, je commande, enfin, je fais mes tentas tranquillement de mon côté et tout. Là, je me dis, allez, vas-y, on l'annonce, la petite 20e tenta, on sait jamais et tout. Let's go, en fait, ça passe. Ça passe, ça passe. Bon, ben, les gars, on quitte. Let's go. Alors, on va faire le point assez mitigé. Bon, là, franchement, la tenta 20, elle permet de compenser un petit peu, même si ça reste un peu trop de tenta, je pense, au total. Genre là, du coup, si je mets tout, il m'en reste 443. J'en avais plus de 1000 en soi avec les premières. Donc, on va dire que là, j'en ai use, allez, on va dire 600. 600, ça fait 150 tenta l'exo. Ça va, on rattrape le truc. 150, ça fait toujours un peu trop, à mon goût, hein, forcément. Là, vous voyez, j'ai 5 millions 6. Ça fait un petit moment que je dois acheter les runes à côté, genre les pas pro là, ça je suis arrivé au bout de mon stock, j'en avais un tout petit peu, les pavis pareil, ça y est, j'en avais plus, j'en avais 3-4 000 à la base, je crois, vraiment c'était assez fat, et là voilà, j'ai bien mangé mon stock, mais ça va de fou. 443 tentas restantes pour les stuffs de la TDZ, on les verra un petit peu plus tard, on va pouvoir mettre les doubles CSPA sur les deux crans, on va pouvoir reprendre le phare, mais avant, il faudra finir le up de l'ENU, du dernier ENU qui n'est toujours pas niveau 200, il faut que j'envoie qu'il embarque avec les persos de la TDZ dans les captures SEM tout simplement. Et une fois que ça sera fait, il faudra que je lui refasse son petit stuff d'ailleurs, la FM qui va bien et on est bon. Je sais plus si je vous l'ai dit, je crois pas. Une des sources de Kama là, quand on avait ouvert la banque un petit peu avant dans la vidéo, c'est les collietotes puisque j'avais FM, les Krala, voilà. Tous les énus ont été équipés de leur magnifique Krala mention 33 pp tout ça. Et du coup, j'ai vendu les collietotes qui ne valaient rien du tout, surtout que j'avais des bons petits G, c'était premier prix limite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, bon, c'était une bonne chose de fait en tout cas. Je crois que je les avais toutes vendues, hein. Ouais. Les colliers tout partis. Il me reste par contre ouais des dragounes que je vais récup. J'en ai 3 sur les mules que je commence à monter, mais il en faudra une 4ème si je dis pas de bêtises. Vu qu'on a dit 4 persos de la TDZ à chaque fois, plus 3 mules, plus le sacré pour les PLCM. Donc écoutez, c'est good pour moi. Je vais fixer les autres d'ailleurs. Combien c'est là? Les 55 à 2M3 quoi. C'est pas la folie hein, mais bon, le moindre million actuellement vu que l'économie est toujours assez basse, fait toujours plaisir quoi. Si on regarde un petit peu ouais, les prix, on en parle hein, souvent en stream ou quoi. Ça fut un temps, en tout début de série, on vendait quoi 300 000, 400 000 les 100. Est-ce que vous vous souvenez de ce début incroyable quand on avait lancé la série? C'est sûr qu'on risque de ne pas revenir à cet état-là hein, d'économie. Mais ouais, ce serait cool qu'on remonte un petit peu avec notamment voilà, des ressources rares comme je vais en trouver là, regardez... Qu'est-ce qu'on a de bien? Voilà, par exemple, le bois squelettique. Là, c'est 450. C'est toujours pas beaucoup, quoi. Toutes les ressources boss et tout. On va voir comment ça va continuer d'évoluer sur ce magnifique serveur qui est devenu Alisteria. Je vais continuer. Donc, ce que j'ai à faire, les gars, on va je pense, ouais, la focus l'XP. Donc, il faut que je finisse le up des petites mules, là, qu'on avait fait, que je vous avais montré, là, pour les avoir, pour les embarquer en capture. Et puis ensuite, on embarquera, justement, en capture avec Eti, qui a son sacripel et qui va faire tout ça pour nous. Voilà, c'est cool.
Je crois que c'est tout. Eh bah ça a pris un peu de temps, mais on y est arrivé. Le up de l'ENU, du dernier ENU niveau 200, mais aussi de la plupart des persos de la TDZ. Je vous le résume très rapidement. Donc comme prévu, j'ai terminé le up des mules. Voilà, j'en avais 4 en tout à monter, 67. Pour, je le rappelle, aller chercher le niveau de groupe opti pour taper les CM qui peuvent monter jusqu'au niveau 1200, entre 1000 et 1200. Et donc nous, avec nos 4 persos, environ 190 à 200, plus le sacré 200, plus les 3 mules 67, ça nous faisait vraiment un top niveau. Donc voilà, c'est ce qu'on est allé chercher tranquillement. Merci encore à Etsy, c'était giga efficace, giga rapide, hein, voilà. Les captures qu'on est allé chercher nous ont permis quasiment d'up 200. Il a fallu quand même en acheter un petit peu. Je vous avoue qu'en termes de Kama, c'était chaud et tout. Mais voilà, avec les petites ventes que j'avais pu faire à droite à gauche, des items, un peu de ressources et tout, c'est passé. Voilà, des ressources d'ailleurs. J'en avais mis en vente. J'avais rempli mon HDV de 50 lots de ressources. J'avais mis des poissons. Voilà, je les vois un petit peu les images. Bon, rien de fou, mais c'était histoire de gratter un petit peu sur cette banque qui renferme encore beaucoup de choses pour faire des Kamas. Donc, dans tous les cas, ça va. J'ai de quoi, mais il va bientôt falloir se remettre au farm. Et justement, les gars, bah, puisqu'on est niveau 200 avec toute la team, alors avec toute la team, j'entends avec les Enus, les 2 cras pour l'instant, la TDZ C196, il va manquer 2 petits persos. Je vous propose justement de faire le point en jeu tout de suite sur bah, à peu près tout le monde. Voilà, on est bien, les gars, on est bien. C'est la très belle étape de passer sur cette session-là de CR. Nous revoilà en jeu, je suis dans l'une de mes 2 maisons dont j'ai déjà commencé un petit peu à profiter pour ajuster les stuffs des Enus, remettre tout le monde bien. Vous allez voir, je vais vous faire un petit point à ce niveau-là, puisque ça y est, la team Enu est prête, les 2 cras sont en 16, les Enus sont tous prêts, j'ai remis des potions, j'ai tout remis à plat, tout carré. Comme ça, c'est bien plus agréable, j'ai refait l'environnement de travail, en gros, c'est un petit peu ça l'idée. Donc ouais, là, regardez, on a la team, donc ça, c'est les 2 petits cras qui sont enfin en 16 PA, ça met trop bien. Alors, il y a une dernière petite optie de stuff à faire, c'est au niveau du corps à corps, on en parlait pas mal, quel cac prendre, blablabla. Bon, je pense que ça sera sûrement la tot que je prendrai. Bon, il y a plusieurs variantes, on verra dans tous les cas. Et du coup, avant ça, il faudra aussi passer par la Krala PM. Je ferai ça, vraiment pas la prio pour l'instant. On a le 16 pack qui est débloqué. Trop bien. Au niveau des stats, bon, on a vu déjà un petit peu le crack, quoi, 69 d'eau, blablabla. Bon, ça change pas en fait, hein. Les stats, tout ça, on connaît. On est full intel depuis le niveau 200 et tout, on est trop bien. On va pouvoir commencer à profiter de ce nouveau mode CSPA tout de suite. On va aller avec les Enus tester un petit peu les premiers décès pour l'objectif de la TDZ, hein. Alors, les tutus serviront encore une fois pour la TDZ, mais aussi pour les Enus, donc c'est très bien. L'objectif des 18+, servira notamment, alors je sais pas exactement, regardez les Enus, on les a là, devrait servir, je sais pas si ça le fait pour le 1 sur 2 à la massacrante, je sais pas du tout, de base on en a 25. Faut savoir qu'on est repassé sur les stuffs, alors j'ai refait l'Ilisano du nouvel Enu qui a été remonté. Je crois pas être spécialement, voilà, bah c'est lui justement que j'ai refait d'Anno, il est ici. Je crois pas, ouais, non, je suis pas repassé sur les autres Enus où j'avais fait déjà en cadeau 2 crits, plus 3 d'over, c'était très chiant. J'ai passé littéralement 2 heures à faire la FM de ce truc où j'ai eu vraiment très peu de chance pour finalement un over de 6. Je pense que je les ferai plutôt comme ça, de toute façon j'y repasserai. Mais bon, voilà, là, avec ce stuff, avec un anneau comme ça, du coup, on aurait moins 1 CC, c'est ce qu'on me disait un petit peu en live. Et a priori, pour la massa, on peut se débrouiller. Bah là, je suis à 1 sur 26, non, je suis loin, hein. Bah, je sais pas trop, du coup, qu'est-ce qu'on m'a raconté? Parce que là, les gars, je suis loin, bien sûr, de quand même, hein, 24. Même si je me mets un tutu 18... on n'aura pas l'1 sur 2, donc je sais pas trop comment on le cherche, l'1 sur 2 sur les Enus. Bref, m'en fous un petit peu pour l'instant, on va dire. Mais dans tous les cas, les petits tutus serviront. Donc ouais, en tout cas, les Enus, voilà, sont tout là, tout clean, regardez. Les stuffs, tout propre. J'ai remis, voilà, le petit 15 potions de chaque, 200 cralamo grillés. Ça, les gars, les sucettes, ce n'est plus rentable depuis un petit moment d'ailleurs, j'imagine, hein. Genre, c'est 300 kamainité pour 51 à 150, je crois que c'était ça les 7, je les ai encore sur le Kra main. Voilà, c'était ça, donc c'était 300. Là, les Kra l'amour, et il y a d'autres consos comme ça qui donnent 100 vitesse, je les ai eu à 10 000 les 100, donc ouais, c'était un peu mieux. Bon, c'est pas c'était pas la parenthèse de fou, mais je la fais quand même. Donc voilà, les Enus sont tous là avec leur pare-chaud chance, oui, leur pare-chaud sagesse, un petit pare-chaud force qu'il faudrait que je finisse pour les potes, c'est toujours bien. On a aussi des dégâts au lancer de pelle et roulage, pas roulage, ouais, roulage, faudra le pare-chaud intel pour roulage, mais je pensais à Remblai, ouais, de temps en temps qu'on peut utiliser pour prendre des dégâts en zone. C'est toujours
très cool, voilà, surtout en fonction des faiblesses. Mais oui, ils ont surtout le full stat chance, donc voilà, on est sur du 560 environ par Enu, 566, 567, 569, 565 ici. Ils ont tous leur petit Calip, le tutu pas encore, le Calip il est là, il est plus 30, l'Acre à la mention qui a débarqué, et puis ouais, bon, il faudra revoir un petit peu léger, je préfère pas vous montrer, bon tant pis, je le vous montre quand même, les 2 rôles black que j'avais fait à l'époque pour les Enus en mode 50 sagesse, le but c'était d'avoir de la PP, donc avec le 33 PP, et la sagesse. Quand je les avais montés, l'idée c'était vraiment d'avoir sagesse PP, la chance Osef, ils servent à rien les Enus. Bon, il y aura de toute façon, ça sera l'objectif avec la TDZ, du coup, un petit farm os de Pandicas pour faire les casse-carnages. Voilà, les casse-carnages arriveront un peu plus tard, pas encore la grosse prio, mais voilà, ça sera un petit farm qui devrait être sympa avec la team, en mode mono-élément, tout ça, on verra ça. Bref, donc c'est à peu près tout ce que j'ai à vous montrer ici. On va aller tester tout ça, la team, d'ailleurs je viens de tilter, je pense que j'ai pas monté les sorts de l'Enu. Ici. Ah si, j'ai déjà monté, bah c'est tout bon. On est tout bon, parfait. Le coffre niveau 6. Oh shit, what? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi c'est pas niveau 6 le coffre là? Ça va pas du tout. Qu'est-ce que j'ai monté comme sort qu'il fallait pas? Attendez, je regarde. Ah, je crois que c'est le sac. Ouais, j'ai mis 3 points sur le sac, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je suis un fou furieux les gars. En tout cas, je voulais aussi vous faire un petit point sur la TDZ, les persos. Regardez, ils sont tous ici dans la maison au frais justement. Le CRA numéro 2, c'est le CRA de la TDZ, je déco pas. Voilà, j'ai tout le monde ici. Donc, on a les K-Flip, 195. Il lui manque un petit niveau à prendre. Voilà, tranquillement, ça va être assez vite fait. Donc là, il me reste les stuffs, hein, ils sont tout bons, ils sont tout prêts. Il me restera que les petits Dofus quand même des Enus. Ici, donc, le CRA 200, évidemment, il est ready. Elito Test, le Panda, il lui manque 3 niveaux. Donc voilà, le stuff est prêt, il n'y a plus qu'à l'embarquer. Le dernier perso, c'est l'Enu, qui a aussi son petit stuff, lui il lui manque 5 niveaux. Je lui ai équipé l'anneau l'amour que j'avais ramené de Galga, lui, comme ça il sera un peu plus opti pour un peu avancer plus vite. Et ensuite, les 4 derniers, le Yup, l'Eni, le Sacri et l'Ossa sont 196, ils sont prêts, il reste 3 persos, du coup seulement à monter. Et une fois que ça c'est fait les gars, on sera pas du tout bon parce que avant d'équiper les stuffs, de commencer à avoir les choses, bah, il me faut un exo et il me faut un tutu 18. On essaiera, j'aimerais bien aussi avant qu'on se lance, d'avoir 8 pourpres pour que tout le monde ait un petit pourpre et qu'on ait des dégâts un peu plus sympas, voilà. Bon, c'est histoire de faire durer un peu le plaisir avant de se lancer dans les premiers tests quoi de cette team avec ce nouveau bi-élément qui va être, on l'espère, trop bien, voilà, c'était la petite parenthèse, voilà, ils sont tous là, pareil, hein, je les ai bien remis en potion et tout, comme ça on est trop bien, et comme je vous l'ai dit, je vous propose d'embarquer avec les Enus pour commencer, je sais pas pourquoi je vais dans les options, hop, pour commencer donc l'objectif du drop tutu, on en a 2 qu'on avait sur Krail, plus un autre que j'ai ramené de Galga, ça nous fait 3 Dofus, 18 plus, c'est 3, 19 pour l'instant, objectif, on droppa encore 5, on va voir si on peut déjà en tomber un ici, et puis je vous l'annonce, dès ce soir en stream, ce dimanche, nous aurons une petite session, on continuera ça du drop tutu avec les Enus. C'est aussi ce qu'on fait sur Boon en ce moment, on a fait pas mal de décès, vous verrez, vous l'avez vu dans l'épisode précédent de Boon, mais ça continue un petit peu, c'est notre petit objectif. Donc on va voir déjà sur Alisteria si ça se passe bien. J'embarque en arène et juste let's go, hein. Je vais aller chercher les 2 petits parachutes de sort pour monter le coffre 6 de l'Enu, et puis voilà, on a 100 décès environ. On va pas taper les 100, on va essayer de vite fait en tomber un. On va voir si on a de la chance, on va voir ce que ça donne et puis on va pouvoir déjà aussi tester le 16 persa, j'ai hâte, ça va être trop bien, let's go. Et normalement si je regardez avant... Ah oui, et si, regardez, déjà j'ai 2 pare-chocs de sort, on dirait que c'était fait exprès, c'est incroyable, c'est parfait. Et j'ai 12 millions, les kamas continuent de monter, je vends des trucs, j'ai vendu notamment les poissons que j'avais ramenés, ça j'ai vu, vous avez vu que je vous ai montré, j'ai vendu quelques ressources de ce que j'ai mis en vente, ça part quand même pas trop mal, ouais, pour faire le point, regardez, j'avais mis 50 lots de ressources en HDV et il m'en reste 20. Bon voilà, sachant que j'ai pas du tout cherché à fixe, c'est parti plutôt pas trop mal. Donc ça va. Et ouais, pour faire aussi le point activité, économie, population, c'est pas trop mal. Sur Alisteria, on a du monde en arène, on a du monde de fou en arène d'ailleurs, on a du monde aussi en atelier FM. Voilà, franchement, c'est plutôt bon signe. On espère voir le serveur continuer à progresser, à reprendre un peu son souffle après une période très compliquée en termes d'économie, d'activité et tout. Donc bref, les Enus sont là, les premiers
test de cette team avec les niveaux 200 tout qui carré. C'est parti, c'est maintenant, c'est en DC, babos. Alors les gars, je vais faire mes DC en bas. Malheureusement, j'ai pas les nus pour faire la strat où on va directement corrupt le DC avec une petite axel et tout. Ça, un jour, bah, ça serait pas mal que je me fasse les exos qu'il faut. Je crois que c'est surtout du PM hein, du coup, parce que tu lâches l'accélération. Tu vas corrupt et du coup comme ça le DC met pas son poison et on est bien. Là bon ça va pas être giga grave. Ce que je pense qui est déjà pas mal à faire sur cette map c'est la petite retraite au moins de l'ENU directement, le premier qui joue. Comme ça au moins les mobs passent tout leur premier tour. Le premier tour se passe bien, le deuxième les mobs avancent et tout, c'est un peu chiant. Mais vas-y c'est pas très grave. Et après il n'y a plus qu'à taper le DC. Genre là bon je sais pas combien de temps je mets mais tu dois passer un petit 30 secondes un peu dans le vide. Mais bon, malheureusement, j'y peux pas grand chose, on va dire. Donc là, les gars, on y va. Ce que je vais faire pour la vidéo, je pense... Ah putain, les gars, je sais pas quel combo il faut faire en CSPA, je sais plus. Je sais plus du tout, je connais pas. Là, on a un tchal, du coup, putain, et ça fait longtemps que j'ai plus joué en team aussi. Ça c'est une info, je crois que je peux y aller. Let's go. Donc ouais, ce que je vais faire pour la vidéo, c'est que je vais juste rec sans commenter à chaque fin de combat. Ouais, yo les gars, drop et tout. Ça c'est un peu lourd à faire. Donc ce qu'on va très simplement faire, c'est que je vais juste laisser le micro et s'il y a drop, bah, je serai en mode oh les gars, yes, yes, yes. Mais sinon, on va surtout être en mode compile, je pense, des DC avec de la musique, des DC, des derniers loots, hein, du coup. Et puis comme ça, on est bien. Regardez les dégâts, la masse 55, maintenant les ennemis, ils bombardent en termes de dégâts. Ça, bah, je vais le découvrir un peu aujourd'hui, hein, de toute façon. Donc ouais, je crois que j'ai à peu près tout dit. Il y a un truc qu'il faut que je fasse, ouais c'est vrai, il faut tirer éloigner les ennemis. Voilà, on n'oublie pas comment on joue. Donc voilà les gars, on est parti tranquille pour notre session en musique, tranquillou. Et on espère tomber le tutu. Voilà. Bon les gars, pour le premier, sait-on jamais, on va quand même le commenter. Celui-là, on a un petit 119%. Imaginez, dès le début. Imaginez, genre je sais pas les gars, on sait jamais. Que dès le début, je drop. Alors Eti d'ailleurs, attendez, je vais faire un petit point... On regarde, pas de drop malheureusement. Ok. Et Tim faisait remarquer que ça aurait été bien d'avoir le métier chasseur. Alors j'ai pas trop le temps et tout, on est vraiment focus sur le up des persos, tout ça. Mais effectivement, on montrera le métier chasseur sur les ennemis. Genre là, sur un farm comme le DC, il y a pas mal de viande à aller chercher qui permettent de renter un peu plus les captures. Donc je le ferai, il n'y a pas de problème, mais plus tard. Voilà, juste si jamais vous faites la remarque. Dans votre tête, ça sera un petit objectif qu'on aura. Je sais pas si ça sera surtout basé sur de l'achat de viande et puis juste on up le métier et il n'y a pas grand chose à en voir, ou si carrément on essaiera d'aller drop un petit peu dans des zones, je sais pas, on verra. Donc ouais, là du coup à chaque fois j'aurai juste à re-soigner un petit peu les nus qui fait la retraite, on est bon comme ça, voilà. Oh, drop tutu. Nice. Oh là là les gars, alors j'ai lancé le rec pile. En fait il faut savoir que je m'amuse pour chaque... Enfin les gars, pour chacun des DC que je tape, je m'amuse à lancer le rec à chaque fin de combat pour que ça soit un peu plus simple sur le montage, et aussi parce que ben non, genre sur la map là en bas je lag de fou, et enfin ça tombe, let's go, 2 minutes 36. Alors on va faire le petit point. Ça va, ça se passe giga bien, j'ai trouvé mon petit... j'ai repris mes habitudes de jeu, ça se passe très vite sur l'early, les combats
tout va bien, genre. J'ai commencé à flop là, j'ai repris, je suis à une vingtaine de décès, je commençais à flop un peu des challenges, genre là sur ce combat justement j'ai flop un sursis, genre bref. Donc écoutez les amis, on va aller sur le petit et nul, le voici, on va se mettre en qualité de qualité et on va espérer après avoir eu cette proba du drop tutu, on va espérer que ce soit maintenant un 18+, donc là c'est notre proba qu'il faut aller chercher de 3 sur 10 du coup. Il y a 10 G possible, il y en a 3 qui m'intéressent, le 18, le 19, le 20. Les 7 autres de 11 à 17, c'est nul, on n'en veut pas. Donc écoutez, on espère. Un truc qui serait bien les gars sur cette d'ailleurs sur cet objectif du drop tutu pour les Zénus, enfin pour les Zénus. Les Zénus certes utiliseront, mais surtout pour la TDZ, c'est plutôt dans ce sens-là. Ce qui serait bien, c'est que j'ai la chance d'avoir 2+20 qui permettrait aux 2 cras d'avoir le 1 sur 2 de base. Parce que pour l'instant, j'ai des 19 sur les 2 cras et ça ne suffit pas pour avoir l'explo. Mais ça, je crois que je vous l'ai déjà montré. Je sais plus ce que je fais, je sais plus ce que je dis parce que bon, entre les streams et tout. Mais bref, on espère. Attention, quel est le G? Est-ce que... Non, attendez, on va le regarder. Putain, comme je fais durer le plaisir. On va le regarder d'ici. Et bon, en tout cas, c'est le plaisir de revoir un tutu. Ça faisait longtemps que j'avais plus fait. Là, je commence... je suis en mode kiffage là, du PVM. En mode kiffage du mode CSPA. Vraiment, c'est l'idée de cet épisode, de toute façon. Et attention, on est parti, on clique. 3. Vous parlez combien, les gars? Mettez dans les commentaires. Non, je rigole. C'est le mec. Allez, 1, 2, 3. Aïe aïe aïe, plus 16, c'est pas un mauvais jet, malheureusement ça ne sera pas utilisé. Donc voilà, elle va être là, la difficulté de ce projet, c'est qu'il va falloir dropper beaucoup de tutus pour obtenir ce qu'on veut. Voilà, voilà, mais écoutez, en tout cas c'était très cool à faire. Je pense qu'on va... juste s'arrêter là, du coup j'y ai passé déjà pas mal de temps sur ces tutus, de l'ordre de 3 minutes le combat fois une vingtaine, je sais pas exactement combien j'en ai, il faudrait que je recheck un petit peu les règles, mais j'en ai fait quand même un petit paquet. Ouais, j'estime à quelque chose comme 25 décès pour celui-ci, donc ça aurait été un petit peu long pour le premier, mais en soi c'est assez legit. On espère qu'on fera un peu mieux pour les suivants et qu'on aura surtout du 18+. Limite ça met beaucoup de temps, mais que c'est le 18+, bon ça va, vaut mieux ça qu'en avoir 2 rapidement et que ça soit pas des G à valider. On est très bien pour la suite. Il y aura dès la prochaine vidéo. J'aurais bien aimé vous le faire dans cet épisode. Donc voilà les gars, content d'avoir pu terminer donc sur notre petit drop. C'est le début. Là vous voyez, on a bien avancé et on a la suite qui se profile devant nous avec donc un bel arc tutu, drop tutu. Ça va vraiment être le gros focus là, en espérant que prochaine vidéo on se retrouve et que j'ai tout carrément. Je sais pas si on arrivera, ça sera peut-être un peu chaud, mais je vais vraiment focus ça en termes de gameplay, en termes de contenu là ces 2 prochaines semaines. Et puis il y aura évidemment en complément, ça permettra d'alterner un petit peu l'exo avec ces vagues qui devraient être très cool à faire ensemble, que ce soit, je pense que j'en préparais pour en faire en stream mais aussi en vidéo. Donc voilà, encore une fois n'hésitez pas à passer sur les streams dès ce soir, on part sur ça les bros. Petit stream en tout cas pour du drop tutu si vous voulez en voir encore un petit peu. Les combats sont agréables à faire et tout, en espérant qu'il y ait un peu de chance pour que le spectacle soit au rendez-vous en stream. C'est toujours plus sympa quand ça tombe quoi. Et puis voilà, écoutez, j'espère que l'épisode vous a plu. Je pense qu'il n'y avait pas énormément aujourd'hui, mais écoutez, ça a été en tout cas le contenu de 2 semaines de jeu qui nous ont quand même bien avancé sur le projet. Donc c'est cool, on est content. Merci à tous d'avoir regardé en tout cas, n'hésitez pas à liker, merci beaucoup, vraiment, continuez sur ça, ça fait toujours super plaisir pour le soutien, voir que ça plaît toujours et tout. Je donne tout pour essayer de garder le rythme d'une vidéo tous les dimanches en alternance. Boonali, c'est vrai qu'en termes de contenu c'est chaud quoi, il faut envoyer quoi, mais voilà, on donne tout. Donc merci beaucoup pour tout ça, merci aux bros de Twitch également hein, qui sont beaucoup, toujours pas mal là, donc ça fait vraiment plaisir. J'essaie de vraiment bien réguler aussi sur Twitch et ça se passe plutôt pas mal, donc merci beaucoup à tous, on se retrouve très bientôt, ciao tout le monde.